La stratégie trading que tu vas apprendre dans cette vidéo sera de loin la stratégie trading la plus importante dans ta carrière trading. Parce que cette stratégie n'est pas comme les autres. Cette stratégie ne va pas t'apprendre comment gagner 100 pips par jour ou comment avoir un taux de réussite de 90%, etc. comme les autres le font. Au contraire, cette stratégie trading, elle va t'apprendre comment identifier le bon moment pour trader et comment identifier aussi le moment dans lequel il ne faut pas trader. En fait, cette stratégie trading, c'est un filtre. C'est un filtre qui va te permettre de savoir comment identifier les bonnes opportunités facilement et aussi comment éviter les mauvaises opportunités parce que le secret ultime pour devenir rentable en trading, pour réussir en trading et se faire beaucoup d'argent en trading, c'est de savoir comment bénéficier du plein potentiel des bonnes opportunités et comment éviter les mauvaises opportunités. Avant qu'on ne continue cette vidéo, fais-toi une faveur, abonne-toi, like la vidéo et partage au maximum. Si tu as une question, écris en commentaire et surtout clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading à Telegram et à WhatsApp parce que dans ma communauté trading, je partage beaucoup de contenu éducatif, des astuces et aussi je te garde en alerte de tout ce qui se passe de nouveau dans le monde du trading pour que tu sois rentable le plus rapidement possible. On continue. La première chose que tu vas faire avant qu'on ne continue cette vidéo, c'est de venir dans l'indicateur, dans ton graphique et tu vas choisir volume. Tu vas taper volume dans la recherche tout simplement et tu vas activer l'indicateur du volume simple comme ce que tu peux voir dans mon graphique. Donc, avant, comme ceci là, voilà. Donc, on va maintenant partir dans une illustration pour que tu puisses comprendre le concept le plus rapidement possible. Donc, ici, là, voici une colline. Et voici quelqu'un qui est en train de monter la colline. Et il est en train de tirer une pierre. Il monte la colline avec une pierre qu'il est en train de tirer. Nous sommes tous d'accord que le plus cet individu sera en train de monter la colline, de plus ça serait beaucoup plus difficile. Le plus il va devoir fournir beaucoup plus d'efforts et le plus la pierre qu'il est en train de tirer là, de plus ça aura un sentiment d'être de plus en plus lourd, le plus qu'il sera en train de monter la colline. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment que vous regardez cette vidéo minutieusement parce que les concepts et les secrets que j'ai appris dans cette vidéo, je l'ai obtenu dans une formation qui m'a coûté plus de 5000 livres sterling. En francs CFA, ça fait plus de 3 500 000 francs CFA. Et grâce à ça, j'ai pu devenir rentable. Donc vraiment, si tu négliges cette vidéo, c'est que tu es en train de négliger ta carrière trading. Donc, je vais te conseiller de chercher quelque chose de quoi noter et de suivre cette vidéo attentivement. Voilà. Donc, on continue. Donc, j'espère que ce que je viens d'expliquer, si vous avez compris, parce que là, c'est une colline et voici une personne qui monte la colline. Il a une pierre. Le plus il monte la colline, le plus ça serait plus difficile. Le plus il va devoir fournir plus d'efforts et le plus la pierre qu'il est en train de tirer aura un sentiment d'être de plus en plus lourd. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, on va maintenant entrer dans le graphique et je vais vous montrer à quoi cette illustration sert dans un graphique. Donc, ici là, dans cette illustration, on va considérer la colline que cette personne est en train de monter, on va considérer la colline comme étant la structure du marché. Quand on parle de structure du marché, on veut dire les zones de support, résistance, etc. La structure du marché. Donc, ça veut dire la tendance du marché, support, résistance, etc. Et on va prendre l'effort que cet individu est en train de fournir. L'effort qu'il fournit pour tirer la pierre. L'effort. On va prendre l'effort comme le volume. Et maintenant, on va prendre la pierre comme les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ça dans un graphique. Et ici, là, on a dit que le volume, c'est l'effort. Voici le volume qu'on a mis, l'effort. On a dit que les chandeliers, c'est la pierre. Et on a dit que les zones on a dit que la colline, c'est la structure du marché, c'est-à-dire les zones de support et résistance. Donc ici,
Disons par exemple qu'on a envie de prendre un trade. On a envie de placer un trade. Donc, je vais couper quelque part ici. Disons que nous avons envie de placer un trade ici là. Donc, là, voici la structure du marché qu'on a identifiée. Ici, on peut voir, voici une zone de résistance. On peut clairement voir cette zone de résistance. Et ici aussi, on peut voir, c'est clairement une zone de support. Donc là, voici notre structure du marché. Donc ça, c'est un exemple que je prends. Voici la structure support, les zones de support résistance. Donc, le marché approche cette zone de résistance. Le marché approche cette zone de résistance. Quel est le scénario idéal pour nous pour placer un trade ici? Donc, disons par exemple que j'ai envie de placer un sell. Tu vois, j'ai envie de placer un sell. On va utiliser le concept qu'on a appris ici pour nous donner le scénario idéal pour placer un sell ici, pour placer un trade. Donc, d'après l'illustration qu'on a vue, on a dit que le plus cet individu monte la colline, le plus est censé être plus dur, n'est-ce pas? Le plus il est censé fournir plus d'efforts. Et le plus la pierre doit avoir un sentiment d'être de plus en plus lourd. Donc, c'est la même chose qui doit se passer ici. Je m'explique. Et si on voit le chandelier approche la zone de résistance, ce qui doit se passer dans un scénario idéal pour qu'on puisse prendre ce trade et avoir une bonne probabilité très élevée de réussite, ce qui doit se passer, c'est le plus le prix approche cette zone de résistance, les chandeliers doivent devenir petits et le volume doit être plus élevé. Tu vois, parce que quand le volume devient plus élevé, le volume qu'on peut voir ici, si le volume devient plus élevé, tu vois, ça veut dire que l'effort est en train d'ajouter dans le marché. Tu vois, ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs dans le marché sont en train de fournir plus d'efforts. Maintenant, s'ils fournissent plus d'efforts et le chandelier, la taille des chandeliers devient de plus en plus petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de fournir plus d'efforts, mais le marché est en train de ralentir. C'est-à-dire, il fournit plus d'efforts, mais il n'arrive pas à partir rapidement. Et ça, c'est le scénario idéal comme ce qu'on vient de voir dans cette illustration. Ça, c'est le scénario idéal qu'on doit avoir avant de placer un trade. Tu vois, donc là, le marché est en train de partir plus haut. Si le volume devient plus élevé, ça veut dire que l'effort est en train d'augmenter. Mais si les chandeliers, si c'est suivi des chandeliers plus petits, ça veut dire que l'effort augmente, mais les chandeliers deviennent plus petits. Cela veut dire que ça devient de plus en plus difficile pour le marché de continuer à partir plus haut. Et hélas, ça veut dire qu'il a de fortes chances pour que le marché descende. Tu vois? Et là, ça sera le moment idéal pour nous de placer un sell et se faire de l'argent dans cette opportunité, dans ce trade. Donc, on va un peu avancer les choses pour que ça entre dans la tête. Donc là, je vais un peu avancer un chandelier en avance. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qu'on peut voir? Pour moi, je vois déjà ça comme un chandelier parfait. Ça, c'est le scénario idéal. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, quand on prend le corps des chandeliers, on va se focaliser uniquement sur le corps. On ne va pas se focaliser sur les flèches. Et si on peut voir que le chandelier est beaucoup plus petit que le précédent. Le chandelier est plus petit que le précédent. Si on voit le corps du chandelier est plus petit que le précédent. Mais pourtant, regardez le volume. Le volume est beaucoup plus élevé que le volume du chandelier précédent. C'est au moins 2 fois plus élevé que le volume du chandelier précédent. Tu vois. Mais pourtant, la taille du chandelier est plus petite. Tu vois. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique que le marché fournit plus d'efforts, mais il n'arrive pas à partir plus haut que le chandelier précédent. Cela veut dire que ça devient de plus en plus difficile pour le marché de partir haut. Donc, les chances de descendre maintenant sont élevées. Donc là, si on place un sell, on voit ce qui va se passer. Disons là, on place un sell. On place un sell quelque part là, on met les zones, on met un stop loss en haut de la zone de résistance et on met notre take profit quelque part ici dans la zone de support. Voyons voir ce qui se passe. On avance. Boum, notre take profit a été touché. Tu vois, notre take profit a été touché. Très simple. Tu peux entrer dans tous les graphiques et tu fais la même chose. Tu vois, tu vas remarquer que
ça marche. C'est quelque chose qui a c'est quelque chose qui marche, tu vois. Et ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'entrer et de tester cela le maximum de fois, tu vois. Parce que quand tu viens de voir une vidéo comme ça, il faut la tester. Il faut tester cela pour travailler ton instinct, pour avoir l'instinct. Parce que si tu vois la vidéo, ça ne serait pas suffisant pour toi de commencer à l'utiliser. Tu dois backtester cela le maximum de fois possible. J'ai fait beaucoup de vidéos dans ma chaîne YouTube pour t'aider à backtester. Et la vidéo va s'afficher quelque part du côté droit de l'écran. Tu vas voir un petit truc qui va s'afficher là, YouTube. Donc, tu cliques là-bas aussi. Quand tu as fini de voir la vidéo, tu cliques là-bas et tu vois la vidéo. Je vais aussi laisser le lien en description pour t'apprendre à backtester. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois entrer dans tes graphiques et tu testes le maximum de fois pour avoir l'instinct. Parce que si tu ne travailles pas l'instinct, ça ne va te servir à rien. Tu vois un peu. Donc, comme j'étais en train de vous l'expliquer, voici ça qu'on voit que ça marche parfaitement, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui va t'aider à identifier les bonnes opportunités et aussi t'aider à distinguer les mauvaises opportunités qu'il faut éviter, tu vois. Si tu vois un marché qui ne respecte pas le scénario qu'on vient d'afficher ici, ça serait idéal pour toi de ne pas trader, ça serait idéal pour toi de ne pas placer un trade. Tu vois, ça serait idéal pour toi d'éviter. Donc, tu dois placer un trade uniquement quand tu vois le scénario s'arriver comme je viens de vous montrer dans cette illustration. Tu dois placer un trade uniquement quand tu vois ce genre de scénario. Tu vois, si tu vois le marché venir dans une zone de structure du marché, une zone de support résistance, et tu vois par exemple que le volume devient de plus en plus petit et tu vois que les chandeliers deviennent de plus en plus gros, ça veut dire que le marché ne respecte pas la zone de support et résistance que tu as mis. Le marché ne respecte pas ta structure du marché, tu vois. Et si ça ne respecte pas ta structure du marché, tu ne dois pas placer le trade parce qu'il y a de fortes chances que ce soit des fake out. Tu vois un peu, parce que quand le marché arrive dans une zone de support et résistance, l'activité du marché doit ajouter. Le volume doit ajouter parce que quand le volume ajoute, ça nous indique que beaucoup des traders prêtent attention à cette zone de support, à cette structure du marché. Si le volume n'augmente pas, ça veut dire que tu ne dois pas trader. Tu vois, si le volume n'augmente pas et si tu vois les chandeliers devenir de plus en plus gros, ça veut dire que le marché ne respecte pas cette zone de support et résistance. Et toi, tu dois l'éviter. Tu vois, si tu vois quelque chose de différent, n'importe quoi qui est différent de ce qu'on a expliqué dans ce scénario, tu dois considérer cela comme quelque chose qui n'est pas normal et tu dois éviter le scénario le maximum possible. Tu dois éviter de trader. Tu vois, donc ça va te permettre, tu vas utiliser ça comme un filtre dans tes stratégies trading. Si ta stratégie trading c'est support, résistance, price action, tu dois ajouter ceci pour te permettre maintenant de connaître les trades qui ont les plus fortes probabilités de réussite, tu vois, et les trades auxquels tu peux ajouter ton lot, tu vois, parce que tu vas savoir que ces trades-là ont de fortes probabilités. Donc, tu peux ajouter ton lot et te faire beaucoup plus de bénéfices. Donc, vraiment, j'espère que vous avez bien compris. Tu vois, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, écrivez en commentaire. Parce que j'ai pris beaucoup de temps pour structurer cette vidéo pour que ça puisse vous aider. J'ai pris beaucoup de temps pour résumer cette vidéo et le faire le plus compréhensible possible. Tu vois un peu. Donc, je vais vous recommander d'entrer dans vos graphiques et de tester dans des différents, tester le maximum possible. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pro. Quelques astuces pro. La première astuce pro, c'est que le plus le chandelier est élevé, le plus ça sera efficace, tu vois. Je ne vais pas vous conseiller de faire ceci d'un chandelier moins de 30 minutes. Si tu fais ceci d'un chandelier de moins de 30 minutes, moi, je considère que tu perds ton temps, tu vois. Parce que dans un chandelier moins de 30 minutes, les volumes ne sont pas les volumes sont moins fiables dans un chandelier plus bas, tu vois, alors que dans un chandelier plus élevé, le volume est beaucoup plus fiable. La deuxième astuce pro, c'est que évite d'utiliser ceci quand il a de l'annonce économique. Ne fais pas ceci quand il a l'annonce économique, parce que dans l'annonce économique, dans les périodes qu'il a l'annonce économique, les volumes vont toujours être hauts. Tu vas voir les volumes sortir, ça serait énorme. Et les volumes seront énormes
pas à cause de la structure du marché, mais à cause des annonces économiques, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup endommager la rentabilité de cette stratégie, tu vois, parce que les volumes seront élevés, pas à cause des zones de support et résistance, pas à cause de la structure du marché, mais ça serait élevé à cause des annonces économiques, tu vois, et ça va beaucoup endommager ta rentabilité. Donc, tu dois éviter d'utiliser ceci dans les périodes des annonces économiques. Quand il y a une annonce économique qui sort, tu dois éviter d'utiliser ceci. Et la troisième astuce pro, c'est que ça serait préférable d'utiliser cela avec ce qu'on appelle le volume tick, tu vois, parce que le volume tick est beaucoup plus précis que le volume normal, tu vois, parce que le volume normal que tu vois ici, c'est vrai que c'est précis, mais le marché de Forex, c'est un marché dans lequel le volume est très décentralisé. Ça veut dire que dans le marché de Forex, il n'y a pas une seule source qui produit le volume dans les marchés. Tu vois, il y a plusieurs différentes sources. Le marché de Forex est très décentralisé. Donc, il y a des différentes sources qui prédisent le volume. Et le volume le plus précis, c'est le volume tick. Tu vois, c'est le volume tick qui est le plus précis. Donc, pour avoir le volume tick, je pense que la seule place que je connais là où tu peux avoir ça, c'est la MetaTrader. MetaTrader, tu fais un clic droit dans ton graphique et tu vas voir ici, tu vas remarquer dans MetaTrader, le truc là, tu vas remarquer, il a volumes, on met CTRL plus K pour activer le volume et il a tick volumes, tu vois. Il a tick volumes. Donc, voici à quoi ressemble le volume normal. Quand tu vas taper volume normal, voici ça. Maintenant, tu vas choisir tick volumes. Tu vas cliquer sur tick volumes et tu vas voir des petits trucs comme ça. Tu vois. Et c'est ça que tu vas utiliser. Tu vois, je vais vous recommander d'utiliser ceci. Voici le type de volume que tu dois utiliser. Tu vois. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas utiliser les volumes en fait, c'est très simple, tu vois. On va se focaliser uniquement sur la taille du volume. On ne va pas se focaliser sur la couleur. La couleur du volume, ça importe peu. Focalise-toi uniquement sur la taille du volume, la longueur du volume. Tu vois, on va se focaliser uniquement sur la longueur du volume. Donc, ça veut dire que quand on examine un chandelier pour prendre le trade, on va le comparer avec la taille du volume des chandeliers précédents. Tu vois, par exemple, des deux précédents, des trois précédents ou de un précédent. Tu vois, ça va beaucoup dépendre du type de chandelier que tu es. Tu vois, le type de chandelier. Si tu es par exemple d'un chandelier de 4 heures, tu peux prendre le un chandelier précédent. Tu compares le volume du chandelier que tu veux entrer au volume du chandelier précédent ou des deux précédents. Tu vois, donc le plus ton chandelier est élevé, le plus tu vas comparer à moins des chandeliers précédents. Maintenant, le plus le chandelier est petit. Par exemple, disons que tu es dans le chandelier 30 minutes. Tu vas comparer ton volume au moins au volume des deux chandeliers précédents, 3 chandeliers précédents, même 4 et 5. Tu vois, le plus le chandelier est petit, le plus tu vas comparer à beaucoup plus de chandeliers précédents. C'est-à-dire 5 chandeliers, le volume des 5 chandeliers précédents, le volume des 3 chandeliers précédents, 4 chandeliers précédents, et le plus ton chandelier élevé, disons ton chandelier 4 heures, le moins tu vas comparer à des chandeliers précédents. Tu vois, disons, tu vas seulement comparer au un chandelier précédent ou 2 chandeliers précédents. Tu vois, au volume de peu de chandeliers précédents. Tu vois, j'espère que là, tu as compris. Tu vois, parce que, donc, comme je disais, pour que ça cadre dans la tête, tu dois le tester le maximum de fois. Tu dois entrer dans ton graphique et backtester. Entre dans ton graphique et teste dans les différentes places, là où ça sort, tu vois un peu. Le volume normal à TradingView, c'est précis, tu vois. Mais c'est juste que dans MetaTrader, le volume tick que je vous ai dit là, ça serait beaucoup plus précis, tu vois, oui. Donc, comme je parlais des volumes, tu vois, la couleur des volumes, ça importe peu. On se focalise uniquement sur la taille, tu vois. Parce que quand tu vois un volume rouge, le volume rouge, ça veut tout simplement dire le volume d'un chandelier de baisse, tu vois. Et le volume vert, ça veut tout simplement dire le volume d'un chandelier de hausse, tu vois. Un chandelier qui a clôturé en hausse, tu vois. Donc, c'est ça que les couleurs de chandelier veut dire. Et ça, les couleurs de volume veut dire. Et ça ne nous intéresse pas. Nous, on est intéressé uniquement par la taille des volumes. Voilà. Donc, les gars,
J'ai pris mon temps pour vous expliquer tous les détails et j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, si vous avez une question, un truc que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et surtout, regardez cette vidéo le maximum de fois pour que ça cale dans la tête. Si y a un truc que vous ne comprenez pas, regardez le maximum de fois. Et surtout, backtestez cela. Backtestez cela. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je partage ce genre de contenu régulièrement. Et si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Et surtout, cliquez sur le lien en biographie en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading. On se retrouve là-bas. À la prochaine.